Je pose des questions. Selon vous, la souffrance, c'est quoi? Il y a les élèves, il y a les étudiants, il y a les parents, oui. C'est quoi la souffrance? Qui veut parler? Oui. Je peux dire que selon moi, la souffrance, je peux dire aussi que ce sont les fardeaux. Ce sont les fardeaux. Elle a dit la souffrance, ce sont les fardeaux, oui. Qui d'autre? Oui, Amanda. Moi, je peux dire, ce sont les épreuves que tu as traversées durant la vie. Les épreuves que tu as traversées durant la vie. Oui, qui d'autre? Oui, mon frère. La souffrance, ce sont les moments difficiles. Un pas pour lui. Oui, qui d'autre encore? Alléluia. La souffrance vient du verbe souffrir. Alléluia. La souffrance vient du verbe souffrir, qui signifie sentir de la douleur. Ça, c'est selon le dictionnaire. Sentir de la douleur. Alléluia. Ce mot a été prononcé la première fois par Dieu lui-même dans le livre de la Genèse. Dieu lui-même a prononcé le mot souffrance lorsque Adam et Ève ont péché. Dieu a dit que la femme allait accoucher avec souffrance ou bien avec douleur. Alléluia. Amen. La souffrance, c'est une douleur physique ou morale. La personne peut souffrir physiquement. Tu le vois, tu sens que la personne est en train de souffrir. Ou bien la personne peut souffrir moralement. Moralement, dans son âme, dans son intérieur, la personne souffre. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Donc la souffrance, c'est un état de celui qui souffre. La souffrance se manifeste sous plusieurs formes. La souffrance là, ça se manifeste sous plusieurs formes. Il y a la souffrance physique, la souffrance spirituelle, la souffrance émotionnelle. Il y a différentes sortes de souffrances. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Dans la vie de tout homme connaît la souffrance. Certaines personnes ont été maltraitées. Certaines personnes ont subi des châtiments qu'ils ne devaient pas subir. Et pendant qu'ils étaient en train de subir ces châtiments-là, ces personnes traversaient des souffrances. Ces personnes traversaient des moments de douleur. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Une personne même qui est en quête d'un emploi, qui chaque matin se lève et s'en va à la recherche d'un travail. Cette personne souvent revient à la maison bredouille, et d'autres personnes peuvent faire ça durant des années sans obtenir de travail, sans obtenir de sous, et ces personnes d'autres ont marché jusqu'à leurs chaussures sont finies. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Et tu vas entendre les personnes dire, hey Seigneur, quand est-ce que ma souffrance va prendre fin? Parce que tu vas voir que ces personnes-là traversent des moments de douleur. Ils ne savent pas comment s'en sortir de cette situation-là. Ils traversent des moments de douleur, ils font des efforts. Ils font des efforts, mais ces personnes n'arrivent pas à s'en sortir. Et tu vas les attendre, accablés par la souffrance. Seigneur, à quand ma victoire, comme l'autre l'a chanté? Seigneur, quand est-ce que cette situation va prendre fin? Tu vas voir des personnes qui passent de parent à parent. On peut les chasser. Il arrive dans telle maison aujourd'hui, il peut être avec son oncle, sa tante, sa maman, son frère,
C'est comme si cette personne qui traverse ces moments de souffrance, tu as l'impression que la personne est maudite. Lui-même, il se dit, mais pourquoi même je traverse cette douleur-là? La personne même se dit, pourquoi je traverse ces moments de souffrance? Il se pose la question, il ne comprend pas. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Et c'est ce dont nous allons essayer pêle-mêle de vous expliquer ce matin et puis vous apporter la prière afin de sortir dans ces moments de souffrance. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Pourquoi Dieu veut te délivrer de la souffrance? Pourquoi Dieu veut te délivrer de la souffrance? Dieu veut te délivrer de la souffrance parce que Dieu lui-même a connu la souffrance. Alléluia. Amen. Tu vas me dire, mais comment Dieu peut souffrir? Comment Dieu peut connaître la souffrance? Sur cette terre des hommes, Dieu a connu la souffrance. Gloire à Jésus. Tout le long du ministère du Seigneur Jésus-Christ, il a parlé beaucoup de la souffrance. Gloire à Jésus. Et tu vas voir le prophète Ésaïe dans le livre d'Ésaïe 53, il va dire que Jésus-Christ est appelé l'homme de douleur. Amen. Jésus-Christ lui-même là, il est appelé l'homme de douleur. Et pourquoi Jésus est appelé l'homme de douleur? C'est parce qu'il a connu la souffrance. Alléluia. Sur la terre. Tu vas prendre le livre d'Ésaïe 53. Le livre d'Ésaïe 53. D'abord le verset 4. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Alléluia. Amen. Donc une personne qui souffre, cette personne-là traverse des moments de douleur. Cette personne est humiliée. Cette personne connaît la honte. Cette personne connaît l'humiliation. Alléluia. Amen. C'est pourquoi vous allez voir certaines personnes, des personnes vont se lever, souvent même dans la foule. Les gens sont réunis dans la foule et puis quelqu'un se lève pour l'humilier. C'est une douleur, c'est une honte. Et quand c'est comme ça, si la personne même pouvait prendre la terre et puis rentrer dans la terre pour ne plus qu'on le voit parmi ces personnes-là, s'il avait la possibilité, la capacité, cette personne-là allait le faire. Donc tu le vois, son visage se dit d'une manière parce que cette personne a été vexée, cette personne a été humiliée. Et combien de fois les situations de la vie t'ont humilié? Combien de fois les situations de ce monde-là t'ont ridiculisé? Combien de fois les situations de cette vie-là t'ont humilié, se sont moquées de toi? Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. La Bible nous dit que Jésus a connu la souffrance. Et pourquoi Jésus a connu la souffrance? La Bible dit qu'il a connu la souffrance parce qu'il a porté nos péchés. On ne peut pas parler de souffrance sans parler de péché. La Bible dit que Adam et Ève, lorsqu'ils ont désobéi, la Bible dit qu'ils avaient péché contre Dieu. Et lorsque le péché est entré, Dieu a commencé à annoncer les sentences, a commencé à prononcer des paroles de souffrance, des paroles de douleur dans la vie de l'homme et de la femme. Dieu a dit que l'homme allait souffrir pour gagner son pain. Dieu a dit que la femme allait souffrir pour accoucher. Et cela est venu directement
de la désobéissance de l'homme à l'égard de son Créateur, à l'égard de l'Éternel. Alléluia. Amen. Et c'était une manière de punir l'homme. Gloire à Jésus. Amen. Donc lorsque tu vois une personne qui est en train de souffrir, cette personne-là peut être sous le châtiment de la punition. Gloire à Jésus. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Si tu me suis, fais ça. Que le Seigneur te bénisse. Donc la Bible dit que Jésus lui-même là, il a connu la douleur. Nous allons lire le verset 11. La Bible dit, à cause du travail de son âme, il rassasiera ses regards par sa connaissance. Mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes et il se chargera de leurs iniquités. Il s'agit là encore de Jésus-Christ. Alléluia. Donc Jésus a connu la souffrance. C'est pourquoi Jésus-Christ peut être capable de délivrer quelqu'un qui est dans la souffrance. Parce que lui-même, il sait que la souffrance là, c'est pas bon. La souffrance n'est pas une bonne chose. La souffrance qu'il a goûtée là, c'était douloureux. La Bible nous dit même que dans le livre de Matthieu chapitre 26, verset 39, la Bible dit qu'avant même d'aller payer le prix de l'humanité, lorsqu'il a vu la souffrance qu'il allait traverser, c'était compliqué, c'était difficile. La Bible dit qu'il est parti dans le jardin de Gethsémane. Lorsqu'il est arrivé dans le jardin de Gethsémane, la Bible dit qu'il va se coucher. La Bible dit qu'il va se coucher, se mettre en genoux pour dire au Seigneur, à son Père, si cette coupe-là pouvait s'éloigner de moi, Seigneur, il faut le faire. Mais si tu penses que cette coupe-là ne peut pas s'éloigner de moi, Seigneur, que ta volonté soit faite. Oh yes. Alléluia. Amen. Pour Jésus, c'était dans la volonté parfaite de Dieu de passer par la souffrance. Oh yes. Mais toi qui subis une souffrance qui n'est pas dans la volonté parfaite de Dieu. C'est pourquoi ce matin, le thème déclare, Dieu met fin à ta souffrance. Une personne qui connaît des échecs répétés, cette personne-là souffre. Tu fais ton entreprise. Et lorsque ton entreprise commence à prendre à un moment donné, ton entreprise s'éteint comme une bûchette d'allumettes qu'on allumait et puis ça fait fou, ça s'éteint. Alléluia. Amen. Imagine des personnes qui ont mis des millions dans des entreprises, des millions dans des affaires. Ils ont mis de leur énergie. Et l'affaire n'arrive pas à progresser, l'affaire n'arrive pas à avancer. Et ton affaire s'éteint. Ton argent se perd, tu n'as pas eu de bénéfice, tu as épuisé tes efforts. Et quand c'est comme ça, c'est douloureux, ça fait mal, ça fait même bavarder. Ça peut même amener certaines personnes même à injurier, même le jour même de leur naissance. Comme ce fut le cas de Jean. Alléluia. Amen. La souffrance n'est pas une bonne chose. Les douleurs que tu traverses ne sont pas de bonnes choses. Et tu vas voir ces personnes ont des douleurs répétées, des souffrances répétées. Tu vois une femme qui va à l'accouchement, elle a cherché des enfants pendant des années. Dieu lui fait grâce. Et cette femme-là, pendant qu'elle va à l'accouchement, souvent son enfant reste dans l'accouchement. Alléluia. Cette femme a porté sa grossesse pendant 9 mois et voici son enfant reste dans l'accouchement. Alléluia. Cette femme, son cœur sera meurtri. Son cœur va traverser des temps de douleur. Et tu vas voir qu'il y a certaines personnes même qui piquent des crises. Il y a certaines personnes même qui traversent
des moments de dérèglement à cause de ces genres d'actions qui se passent dans leur vie, de ces genres de souffrance. Et imagine une telle personne qui a fait des fausses couches au moins 3 fois, 4 fois. Quelle sera l'amertume de cette femme? Quelle sera l'amertume que cette femme-là va traverser, va subir? C'est pourquoi ce matin, Dieu met fin à ta souffrance. Alléluia. Jésus a connu la souffrance. Mais même Jésus-Christ, lorsqu'il devait passer par la souffrance, la Bible dit qu'il est parti au pied du Père pour dire au Père si cette souffrance-là pouvait s'éloigner de lui. Pourquoi? Parce que la souffrance fait mal. Imagine une personne qu'ils allaient arrêter. La Bible dit que les gens sont venus l'arrêter pendant la nuit. Imagine une personne qu'on fouette la nuit jusqu'à matin avec des chicottes. Des chicottes au bout duquel il y avait des pointes qui représentaient même comme des ameçons. Quand on le tapait comme ça et qu'on tirait, ça déchirait son corps. Tout ça, c'était pour te sauver, c'était pour payer le prix du péché. C'était pour payer le prix de ton péché. C'était pour payer le prix de mon péché. C'était pour payer le prix de ma souffrance. La Bible dit que la souffrance que nous on devait porter là, Jésus a porté cette souffrance là sur lui. Mais qu'est-ce qui fait que toujours Jésus a déjà porté ta souffrance et puis tu continues de souffrir? Alléluia. Alléluia. Amen. Il y a aussi l'ignorance. Si tu ne sais pas que Jésus a déjà porté, il a déjà porté ta souffrance, tu vas continuer d'être sous le joug de la souffrance du diable. Tu vas continuer à être sous le joug de la souffrance des démons, des sorciers, des agents du diable. Oh, la Bible nous dit dans le livre d'Ésaïe 53, le verset 4, que cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées sur lui. Jésus a porté ta souffrance sur lui. Jésus a porté tes douleurs sur lui. Jésus a porté tes maladies sur lui. Jésus a porté ta honte sur lui. La Bible dit qu'il est Dieu. Mais la honte que nous devons porter là, Jésus-Christ a porté ça sur lui. C'est pourquoi laisse-moi te dire que si tu traverses encore des moments de honte, des moments d'humiliation, ce matin, Jésus me charge de te dire que ce n'est pas normal. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si cette parole est pour toi, tu vas te lever et tu vas crier Amen. Jésus a déjà porté ta souffrance. C'est pourquoi ce matin, il va voir te dire qu'il a déjà porté ta souffrance sur lui. Alléluia. Gloire à Jésus. La Bible dit c'est de notre douleur qui s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni. Donc la punition que toi tu devais subir, Jésus a subi ça à ta place. C'est pourquoi ce matin, celui qui n'a pas encore donné sa vie à Jésus, l'occasion lui est donnée pour donner son cœur tout entier à Jésus. Parce que Jésus a connu la douleur à cause de toi. Pour ne plus que tu souffres. Pour ne plus que l'ennemi te malmène. Pour ne plus que Satan détruise ta vie. Alléluia. Amen. La Bible dit qu'on l'avait considéré comme puni, frappé de Dieu. Donc le Père même a voulu qu'on le frappe. Le Père même a voulu même qu'il soit puni. Tout ça à cause de son amour pour toi et pour moi. Parce que le Père t'aime, le Père décide d'envoyer le Fils pour que le Fils meure à ta place. Pour que le Fils
souffre à ta place. Le Père envoyait le Fils pour que le Fils soit humilié à ta place. Alléluia. La Bible dit dans le livre d'Osée chapitre 4 verset 6, mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Présentement ici, plusieurs personnes sont dans la souffrance parce qu'il manque la connaissance. Ils ne savent pas que leurs souffrances ont été déjà portées par Dieu. Leur misère, leur manque, leur pauvreté, leur humiliation a été déjà portée par Jésus. Ils ne savent pas ça. Alléluia. Ce matin, tu vas dire je refuse la souffrance. Je refuse la souffrance. Fais-le bien, je refuse la souffrance. Je refuse la souffrance. Je refuse la souffrance. Je refuse la souffrance. Alléluia. Il y a des personnes qui ont peur des démons. Or, la Bible dit que celui qui est né de Dieu, celui qui a accepté le Christ, celui qui a donné sa vie au Seigneur, cette personne-là est née de Dieu. Et du coup, cette personne ne doit plus marcher dans la peur. Or, la peur peut t'amener à échouer. La peur peut t'amener à prendre de mauvaises décisions. La peur peut détruire ta vie. La peur peut détruire ta destinée. Alléluia. Mais ce matin, la Bible dit que pendant qu'on devait frapper Jésus, et lorsqu'il avait vu le châtiment venir, la Bible dit que intérieurement, il y avait la peur qui animait le Seigneur. C'est pourquoi le Seigneur va dire, Père, si cette coupe pouvait s'éloigner de moi. C'est pourquoi Jésus est parti dans la présence de Dieu. Et la Bible dit que pendant qu'il priait, il y a un ange qui est descendu pour le fortifier. Il y a un ange qui est descendu pour lui donner le courage, pour ne pas qu'il ait peur d'affronter ce châtiment. Donc Jésus a porté ta peur. Jésus a porté ton inquiétude sur lui. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Nous allons prendre l'exemple d'un homme encore. Cet homme qui était dans la souffrance. Alléluia. Amen. Tu vas prendre ta Bible dans le livre d'un Chronique chapitre 4 verset 9 à 10. Un Chronique chapitre 4 1 Chronique chapitre 4 verset 9 à 10. Vous êtes? Nous lisons la parole du Seigneur. Voici ce qui est écrit. Jaébet était plus considéré que ses frères. Sa mère lui donna le nom de Jaébet en disant, c'est parce que je l'ai enfanté avec douleur. Jaébet invoqua le Dieu d'Israël en disant, si tu me bénis et que tu étends mes limites, si ta main est avec moi et si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance. Et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Alléluia. Amen. La Bible parle d'un homme également. Cet homme s'appelle Jaébet. Jaébet, lorsque sa mère était enceinte, sa mère dit qu'elle a connu la douleur. Sa mère dit qu'elle a connu la souffrance. Et voici que lorsque sa mère va le mettre au monde, sa mère va lui donner le nom de souffrance. Sa mère va dire, parce que j'ai connu la douleur, ton nom s'appelle Jaébet, qui veut dire la souffrance. Jaébet étant né, il a remarqué qu'il souffrait beaucoup. Il a remarqué que dans sa vie, tout ce qu'il faisait là, il échouait. Tout ce qu'il faisait n'avançait pas. Jaébet souffrait. Jaébet était rejeté. Jaébet n'arrivait pas à réussir dans ce qu'il fait. Et peut-être que ce matin, ton nom qui a été l'étiquette que les sorciers t'ont collé
souffrance. Dans le monde spirituel, les gens t'ont collé l'étiquette de la souffrance. Mais ce matin, la Bible dit que Jaébet invoqua le nom du Dieu de l'Éternel, le nom du Dieu d'Israël, pour dire au nom du Dieu d'Israël, si tu me bénis, si tu me gardes, si tu me protèges, si tu me donnes de réussir, tu seras mon Dieu. Si tu me gardes en sorte que je ne connaisse pas la souffrance, je vais te servir. Alléluia. Et la prière que Jaébet a faite, ce matin tu vas faire cette prière-là. La Bible dit que lorsqu'il a prié, voici ce qu'il a dit. Le verset 10. Jaébet invoqua le Dieu d'Israël en disant, si tu me bénis et que tu étends mes limites. Donc Jaébet, sans doute était limité. Dans tout ce qu'il faisait, il était limité. Comme ce matin, certaines personnes ici sont limitées. Tout ce que tu fais, tu es limité. Tu n'arrives pas à aller de l'avant. Tu peux être limité par les finances. Tu attends les finances, il n'y en a pas. Parce que dans le monde spirituel, les gens t'ont collé une étiquette. Tu dois souffrir. Tu dois souffrir. Et certaines personnes s'appellent douleur. Certaines personnes s'appellent souffrance. Donc si tu t'appelles souffrance, ce matin tu vas prier le Seigneur pour changer cette souffrance-là. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. La Bible dit qu'il invoqua le Dieu d'Israël pour lui dire, Seigneur, si tu me bénis et que tu étends mes limites, si ta main est avec moi, alléluia. Amen. Et si tu me préserves du malheur. Donc, il y a certaines personnes dans leur vie, c'est le malheur. Lorsqu'un malheur finit, au moment où il va dire, hey, le pire vient de passer, il y a un autre malheur encore qui arrive. Alléluia. Amen. Mais si ce matin tu vas dire au Seigneur de te garder du malheur. Alléluia. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Que la grâce de Dieu soit avec toi. Amen. Et lorsque nous poursuivons, il dit, si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance. Donc tu vois que le malheur peut apporter quoi? La souffrance. Donc Jaébet, qui avait souffert, ne voulait plus souffrir. Il va dire à Dieu, Seigneur, garde-moi de la souffrance. Alléluia. Seigneur, je ne veux plus souffrir. Ce matin, tu vas dire à Dieu, Seigneur, je ne veux plus souffrir. Seigneur, j'ai beaucoup souffert, c'est bon. Ce matin-là, je viens de comprendre que Jésus a déjà porté ma souffrance sur lui pour ne plus que je souffre. Alléluia. Amen. Acclame le Seigneur. Gloire à Jésus. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Il y a une autre personne qui s'appelle Jérémie. La Bible dit que Jérémie se lamentait de douleur. Alléluia. Amen. Jérémie se lamentait de douleur. Jérémie va dire au Seigneur, mais pourquoi ma souffrance même est douloureuse? Alléluia. Amen. Donc, si des prophètes ont souffert, si des hommes ont souffert, bien-aimé, ce matin, Dieu est en train de t'interpeller pour te dire que peut-être que c'est ton cas. Tu souffres. Intérieurement, tu souffres. Tu n'arrives pas à t'en sortir, tu souffres. Mais ce matin, le Seigneur Jésus-Christ t'aime et Jésus a porté tes souffrances sur lui. Alléluia. Nous allons lire Jérémie chapitre 15, verset 18. Jérémie 15, 18. Voici ce qu'il dit. Pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Pourquoi ma plaie est-elle douloureuse? Et ne veut-elle pas se guérir? Alléluia. Amen. À un moment donné de la vie, si tu souffres, tu travailles dans un moment difficile, tu fais
dois faire recours à Jésus-Christ. Tu dois faire recours à l'Éternel. Jérémie traversait des moments de souffrance. Jérémie souffrait. Jérémie n'était pas une personne dont la vie était aisée. Sa vie n'était pas aisée, il souffrait. Et la Bible dit qu'il va aller dans la présence de Dieu pour poser des questions à Dieu. Dieu, pourquoi ma souffrance est continuelle? Pourquoi ma douleur ne veut pas être guérie? Seigneur, pourquoi? Jérémie cherchait à comprendre ce qui le combattait. Jérémie cherchait à comprendre qu'est-ce qui était l'objet de sa souffrance, l'objet de sa douleur. Ce matin, est-ce que lorsque tu souffres, tu ne dis pas c'est la volonté de Dieu? C'est pas ce que tu dis? Lorsque tu traverses des moments de souffrance, ne dis-tu pas que c'est la volonté de Dieu? Mais Jérémie, sachant que ce n'était pas dans la volonté de Dieu de souffrir, la Bible dit qu'il va se rendre dans la présence de Dieu pour invoquer l'Éternel. Pourquoi, Père, je souffre? Pourquoi ma douleur est-elle si continuelle? Amen. Ce matin, tu vas faire comme Jérémie. Tu vas faire comme Jaïbeth. Tu vas dire au Seigneur, pourquoi ma douleur continue? Seigneur, arrête cette douleur-là de ma vie. Je ne sais pas ce que tu traverses comme maladie, mais je sais une seule chose, c'est que Jésus-Christ guérit les malades. C'est ce que moi je sais. Soit les docteurs t'ont dit que tu ne peux jamais être guéri. Mais je suis même te dire que c'est un mensonge parce que Jésus guérit. Amen. Les marabouts t'ont dit que tu ne peux pas peut-être réussir. Mais je suis en train de te dire ce matin que c'est un mensonge. Tu vas réussir. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Il y a une autre personne qui s'appelle Joseph. La Bible dit que Joseph a souffert. Il a souffert de la jalousie de ses frères. Joseph a souffert de la jalousie de ses propres grands frères. Peut-être qu'aujourd'hui tu souffres, mais ta souffrance peut venir peut-être de la jalousie de ton frère, de tes frères, de tes amis, de tes connaissances. Cette personne-là t'amène à souffrir. Alléluia. Amen. Et la Bible dit que Joseph va mettre au monde son premier fils. Et lorsqu'il a mis au monde son premier fils, la Bible nous dit dans le livre de Genèse 41, le verset 51, son premier fils s'appelait Manassé. Et voici, il va dire que Dieu a mis fin à sa souffrance. Alléluia. Amen. Dieu a mis fin à sa souffrance. Amen. Donc lui, Joseph, qui est devenu premier ministre, à cause de la jalousie de ses frères, il a subi la souffrance. À cause de la sorcellerie de ses frères, il a subi la souffrance. Mais à un moment donné, Dieu l'a délivré de la souffrance. Au point où il donne le nom de son premier fils, Manassé, qui veut dire, enfin, Dieu vient d'enlever ma souffrance. Ce matin, je déclare que Dieu va enlever ta souffrance au nom de Jésus-Christ. Tu n'es pas violent ce matin. Amen. Alléluia. Sois violent. Alléluia. J'ai dit, de la même manière, Dieu a mis fin à la souffrance de Joseph. Ce matin, Dieu va mettre fin à ta souffrance au nom de Jésus-Christ. De la même manière, Dieu a mis fin à la souffrance de Jaïbeth. Dieu va mettre fin à ta souffrance au nom de Jésus-Christ. Et la Bible dit que Joseph va faire son premier fils, il va lui donner le nom d'Ephraïm. Ephraïm qui veut dire Dieu me met maintenant dans l'abondance. Parce que lorsque la souffrance
souffrance ne s'arrête pas dans ta vie, tu ne peux pas être béni. Tu ne peux pas rentrer dans la bénédiction de Dieu. Tu ne peux pas rentrer dans les promesses de Dieu. Alléluia. L'année dernière, peut-être que tu as connu l'échec. Ça a été une douleur pour toi. Mais je déclare que l'Éternel met fin à ta souffrance, à l'échec dans ta vie, au nom de Jésus-Christ. Amen. Il arrive un moment où tu te demandes, vraiment j'ai fait au moins 4 ans, j'ai perdu 4 ans. Je vois mes amis sont devant. J'ai mes amis qui ont pu réaliser certaines choses. Mais quand je regarde, il me semble que je suis encore à la même place. Je n'ai pas évolué. Je n'ai pas bougé. Et pendant que les gens sont en quête d'acheter des terrains, et toi-même tu es en quête de chercher depuis la maison pour louer. C'est ça. Même caution, même tu n'arrives pas à voir pour louer la caution. Mais je déclare et je décrète ce matin que de la même manière, Dieu a effacé les pleurs de Joseph. Que ce matin, Dieu efface tes pleurs au nom de Jésus. De la même manière, Dieu a mis Joseph dans l'abondance. Et voici, Joseph va dire, va donner le nom d'Ephraïm pour dire, je suis dans l'abondance. Que Dieu te mette dans l'abondance comme ça ce matin. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Tu peux sceller aussi ces paroles. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Que la grâce de Dieu soit avec toi. Et la Bible dit que Joseph va connaître la souffrance. Mais lorsqu'il a accouché de son deuxième fils, Joseph va lui donner le nom d'Ephraïm. Et Ephraïm qui veut dire je suis dans l'abondance. Je suis dans l'abondance. J'ai oublié même le mal que les gens m'ont fait avec Manassé et je suis maintenant dans l'abondance. Alléluia. Gloire à Jésus. Ce matin, le Saint-Esprit est ici pour mettre fin à ta souffrance au nom de Jésus-Christ. Ce qui causait ta souffrance, ce matin je déclare que Jésus-Christ a porté ta souffrance sur lui. Il a porté tes maladies sur lui. Il a porté ta honte sur lui. Pour ne plus que tu portes ces choses. Pour ne plus que tu sois dans la honte et dans la souffrance. Pour ne plus que tu sois rejeté. La Bible dit qu'il a été abandonné de tous. Il a été rejeté par les gens pour que toi, tu ne sois pas rejeté. C'est pourquoi je déclare et je décrète que à cette heure, que le Seigneur maintenant change ton image. Oh yes. Au nom de Jésus-Christ. Toi qui as déposé des dossiers, je déclare que par ce culte, que les gens t'appellent pour te donner ce travail. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. 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 Que le Seigneur te bénisse. Amen. Tu vas te tenir debout. Les démons causent aussi la souffrance. Les démons causent aussi la souffrance. Quelqu'un peut souffrir, il veut de tous ses moyens, d'autres même vont à l'hôpital s'ils sont malades, le docteur dit tu n'as rien. Quand on regarde sur les machines, tu n'as rien. Alléluia. Amen. Il y a des personnes qui souffrent pendant des années. Ils ne savent pas pourquoi ils souffrent. On regarde à gauche, à droite physiquement, il n'y a pas quelque chose qui peut le faire souffrir. Mais cela vient des démons. Oh yes. Or, ce matin, le Seigneur nous a oint. Et le Seigneur nous a dit d'aller et de guérir les malades. D'aller et de chasser les démons. Oh yes. Donc, le démon qui créait le blocage, le démon qui crée l'humiliation dans ta vie, ce matin-là sera chassé et tu vas rentrer dans ta bénédiction. L'esprit de masque qu'ils avaient mis sur ton visage sera obligé d'être ôté au nom de Jésus. Le blocage qu'ils ont mis au devant de toi sera obligé
prier au nom de Jésus-Christ. Ce matin, tu vas prier le Seigneur. Tu vas dire à Dieu, Père. Père. Alléluia. Amen. Les sujets de prière que je vais donner, il faut prier. Amen. Il ne faut pas t'amuser. Il faut prier pour sortir de la souffrance ce matin. Amen. Tous ceux qui sont au dehors, entrez. Même si tu as bébé, mets bébé là au dos. Et puis viens prier.